Pour comprendre l'esprit de quelqu'un, il est essentiel de connaître 3 méthodes clés. Ces méthodes permettent d'interpréter les pensées des autres avec facilité. Laisse-moi te raconter une histoire de Bouddha qui t'apprendra à lire dans l'esprit des gens. Il y a longtemps, dans un petit village, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle et restait à la maison, tandis que le cadet travaillait dans les champs. Cependant, la récolte était menacée par la présence de trop nombreux animaux. Cette situation inquiétait profondément le frère cadet, qui eut une idée. Un jour, il pensa à demander l'aide de son frère aveugle. S'il s'assoit dans le champ et écoute les animaux approcher, il pourra crier et les effrayer pour les éloigner. Ainsi, notre récolte sera protégée, raisonna-t-il. Avec cette idée en tête, il construisit une petite cabane dans le champ et y installa son frère aîné. Lorsque tu entends des bruits d'animaux, crie fort et ils s'enfuiront. De cette façon, nous protégerons notre récolte, lui expliqua-t-il. Le frère aîné accepta la proposition et commença à surveiller le champ. Chaque fois qu'il détectait un bruit d'animaux, il criait avec force pour les effrayer. Cette méthode fonctionna pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un jour, un cerf fit irruption dans le champ et brisa la clôture avant de s'enfuir. À ce moment précis, un roi qui poursuivait le cerf arriva sur les lieux. En voyant l'homme aveugle, le monarque lui demanda « As-tu vu un cerf passer par ici ?» L'homme aveugle répondit avec sérénité « Majesté, je suis aveugle et je ne peux pas voir. Mais je peux vous dire une chose avec certitude. L'animal qui vient de s'enfuir de ce champ ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Vous perdez votre temps. » Les paroles de l'aveugle surprirent le roi. Intrigué, il pensa « Comment un homme qui ne voit pas peut-il faire une telle affirmation? Comment sait-il si le cerf que je recherche mérite d'être chassé ou non ?» Méfiant, le roi le questionna. « Tu dis être aveugle, mais tu affirmes que cet animal ne mérite pas ma poursuite. Comment peux-tu le savoir? Me mentirais-tu » Avec calme, l'homme aveugle répondit « Ô Majesté, la créature que vous pensez être un cerf est en réalité une biche enceinte. À ma connaissance, aucun roi n'a jamais chassé une femelle en gestation. » Le sage aveugle ajouta avec tranquillité « Majesté, je vous assure que poursuivre cet animal n'en vaut pas la peine. Vous ne devriez pas perdre votre temps dans cette chasse. » Ces paroles laissèrent le roi encore plus stupéfait. Il ne pouvait pas comprendre comment un homme aveugle pouvait savoir qu'il s'agissait d'une biche enceinte. Il se demanda « Comment quelqu'un qui ne voit pas peut-il en être si certain? Comment sait-il que le cerf que je poursuis est en réalité une biche gestante? Il le dit avec une telle certitude que je dois vérifier cela. » Déterminé à découvrir la vérité, le roi ordonna à son commandant « Je veux que cet animal soit capturé vivant. Nous devons confirmer s'il s'agit réellement d'une biche enceinte. Cet homme aveugle parle avec tant d'assurance que je dois le vérifier. » Le commandant reçut les ordres et partit immédiatement. Après un moment, il revint et déclara « Majesté, l'homme aveugle avait raison. Il s'agit bien d'une biche en gestation. » Le roi fut stupéfait. Il ne comprenait pas comment cet homme, privé de la vue, avait pu déterminer avec précision l'état de l'animal. 1000 questions envahirent son esprit. Finalement, il décida de l'interroger directement et lui dit « Dis-moi, je ne sais pas si tu es réellement aveugle ou non, mais j'ai une question à te poser. Me répondras-tu avec sincérité ?» L'homme aveugle répondit avec sérénité « Majesté, posez votre question, et je vous donnerai une réponse honnête. » Le roi poursuivit « D'un côté, tu affirmes être aveugle, mais de l'autre, tu sembles connaître des détails précis sur l'animal que je poursuivais. Tu as dit qu'il s'agissait d'une biche enceinte. De plus, tu sais quand les animaux entrent et sortent de tes champs. Comment expliques-tu cela ?» Le sage aveugle expliqua « Majesté, lorsque cette biche a traversé mon champ,
Sa vitesse et le bruit de sa course m'indiquaient déjà qu'il s'agissait d'un cerf. De plus, la clôture de mon champ n'est pas très haute. S'il s'était agi d'un cerf ordinaire, il l'aurait franchi sans difficulté. Pourtant, celui-ci l'a brisé avant de s'enfuir. S'il avait tenté de sauter, il aurait mis en danger son petit. C'est ainsi que j'ai compris qu'elle était enceinte. En entendant cette explication, le roi fut émerveillé par la perspicacité de l'homme aveugle. Il réalisa qu'en dépit de sa cécité, il possédait une connaissance et une capacité d'observation extraordinaires. Impressionné par sa sagesse, le roi décida de lui poser une autre question. En quête de réponse, le roi s'adressa au sage aveugle et lui dit « Toi qui possèdes une grande connaissance sur tant de choses, je t'ai convoqué aujourd'hui pour découvrir si mon épouse m'a été fidèle ou non. » L'aveugle répondit « Ô roi, quelle étrange question! Vous êtes marié depuis des années. Pourquoi ces doutes surgissent-ils maintenant ?» Mais le roi insista. « Tu dois me répondre. Si tu refuses, je te condamnerai à mort. » En entendant cette menace, l'aveugle déclara « Très bien, je répondrai à ta question, mais pour cela, tu dois me rendre un service. » Intrigué, le roi demanda « Que dois-je faire ?» Le sage répondit « Tu dois me laisser seul avec la reine dans une pièce. » Au début, le roi s'emporta face à cette demande, mais après réflexion, il accepta et ordonna à son commandant de laisser le sage aveugle et la reine seuls. Lorsqu'ils furent seuls, l'aveugle dit à la reine « Je veux te toucher. » Furieuse, la reine réagit violemment et se mit à le frapper de toutes ses forces, sans pitié, avec ses mains et ses pieds. Malgré les coups, l'aveugle réussit à sortir vivant de la pièce et se rendit directement auprès du roi. « Ô roi, lui dit-il, ta femme ne t'a pas été fidèle. » En entendant cela, le roi entra dans une rage folle, dégaina son épée et se dirigea immédiatement vers la reine. Le visage déformé par la colère, il lui dit « Aujourd'hui, je vais te poser une question et tu devras me répondre avec la vérité. Si tu mens, je te prendrai la vie sur le champ. » Puis il demanda « Dis-moi, m'as-tu été fidèle ou non ?» La reine, le regard ferme, répondit « Ô roi, tu peux me tuer si tu le souhaites, mais non, je ne t'ai pas été fidèle. » Le roi resta stupéfait. Tout ce que l'aveugle avait dit était vrai. Ému par la justesse du sage, le roi courut vers lui et lui demanda « Comment as-tu su que ma femme ne m'était pas fidèle ?» L'aveugle répondit « Ô roi, tu m'as demandé la vérité et je te l'ai donnée. Parfois, une simple réaction révèle bien plus que les mots ne peuvent le cacher. Lorsque j'ai dit à la reine que je voulais la toucher, sa colère a été si grande qu'elle m'a frappé à plusieurs reprises. Maintenant, dis-moi, comment une femme qui refuse d'être touchée par un autre homme pourrait-elle réagir ainsi? Si elle t'avait été fidèle, elle se serait simplement contentée de me repousser sans poser la main sur moi. Mais dans sa fureur, elle m'a touché avec chacun de ses coups. Le roi déclara « Tu es très sage. Bien, continuons. » Puis il ajouta « Réponds correctement à une dernière question, et je te laisserai partir. » Alors, le roi demanda « Dis-moi, suis-je réellement le fils de mon père ou celui d'un autre homme ?» L'aveugle répondit « Ô roi, pourquoi cela te préoccupe-t-il? Peu importe qui sont tes parents, tu restes le souverain de ce royaume. » Mais le roi insista. « Non, non, je veux connaître la réponse exacte à cette question. Sinon, ce doute me tourmentera pour toujours. Si tu me donnes la bonne réponse, je te laisserai partir. » L'homme aveugle dit « Ô roi, je n'ai pas besoin de parler avec ta mère pour le savoir. Je peux te dire immédiatement qui est ton véritable père. Mais avant de le faire, je veux que tu me promettes que tu ne te mettras pas en colère contre moi. » Le roi répondit « Je te le promets, je ne me mettrai pas en colère contre toi. » Alors, l'homme aveugle lui dit « Tu es bien le fils de ton père, mais tu es aussi sous l'ombre d'un marchand avare.
En entendant cela, le roi ressentit une grande inquiétude et courut voir sa mère, lui demandant « Mère, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Suis-je vraiment le fils de mon père ou celui d'un autre homme? Si tu ne me dis pas la vérité, je mettrai fin à ma vie sur le champ. Dis-moi, quelle est la vérité ?» Sa mère lui répondit « Mon fils, tu es véritablement le fils de ton père, mais tu es aussi sous l'ombre d'un marchand avare. Lorsque je me suis regardé dans le miroir après mon bain, j'ai vu l'ombre d'un marchand avare se refléter en toi. » Surpris par ces paroles, le roi retourna immédiatement voir l'homme aveugle et lui demanda « Dis-moi, quelle est la preuve la plus dure que je suis sous l'ombre d'un marchand avare ?» L'homme aveugle répondit « Ô roi, tu m'as posé de nombreuses questions et je t'ai donné des réponses justes à chacune. Si j'avais été devant un autre roi, j'aurais déjà reçu de nombreuses récompenses, mais jusqu'à présent, tu ne m'as donné ne serait-ce qu'une seule pièce. C'est pourquoi j'en ai conclu que tu es très avare. » En entendant cela, le roi éclata de rire et dit « Demande ce que tu veux, je te l'accorderai sans hésiter. Mais dis-moi, comment sais-tu ce qui est juste et ce qui est faux? Comment peux-tu donner des réponses aussi précises ?» L'homme aveugle répondit « Ô roi, je suis aveugle de naissance. Si j'avais des yeux, je pourrais facilement comprendre les pensées de n'importe qui. L'esprit a son propre langage, et ce langage peut être observé dans les actions du corps. En observant les yeux, les lèvres, la façon dont une personne travaille et ses activités, on peut comprendre ce qu'elle pense réellement au fond d'elle-même. Grâce à cela, nous pouvons connaître les pensées de n'importe qui. Mais comme je suis aveugle, je perçois à travers les actions. Si je veux savoir quelque chose, je dois assigner une tâche à quelqu'un pour observer comment il l'accomplit. À partir de là, je peux comprendre son état d'esprit. En entendant cela, le roi demanda « Cela signifie-t-il que moi aussi, je peux connaître les pensées des autres ?» Ce à quoi l'homme aveugle répondit « Bien sûr, toi aussi, tu peux comprendre les pensées de n'importe qui, mais pour y parvenir, tu dois t'entraîner. Et cet entraînement consiste à calmer ton esprit et à le ramener au présent. Aujourd'hui, je vais t'enseigner 3 méthodes très simples pour y parvenir. Mais avant cela, ô roi, tu dois accomplir une chose, focaliser ton esprit. Lorsque nous parvenons à nous concentrer et à être pleinement présents, nous pouvons comprendre les pensées des autres, car eux aussi pensent à l'instant présent. Mais si nous sommes prisonniers de nos souvenirs du passé, comment pourrions-nous comprendre ce que quelqu'un pense en cet instant? Pour connaître l'esprit des autres, nous devons d'abord apprendre à rester dans le présent. Après avoir dit cela, l'homme aveugle poursuit « Ô roi, maintenant je vais te révéler les 3 méthodes qui te permettront de comprendre les pensées des autres. La première consiste à observer les yeux. L'aspect le plus important lorsque tu parles avec quelqu'un est de regarder ses yeux, car même s'ils ne prononcent pas de mots, ils en disent beaucoup. Si tu apprends à interpréter les signaux dans le regard d'une personne, tu pourras découvrir ce qui traverse son esprit et quelles sont ses intentions. Bien que je n'ai pas Dieu, j'ai acquis cette compétence il y a de nombreuses années grâce au vénérable Gautama Bouddha. Il fut mon maître et mon guide. À cette époque, je pouvais encore voir et je comprenais les pensées des gens simplement en observant leurs yeux. Par conséquent, si tu souhaites connaître les pensées des autres, tu dois prêter attention à leur regard, à la direction dans laquelle ils observent et à la façon dont leurs yeux bougent. Si les yeux d'une personne se déplacent d'un côté à l'autre pendant qu'elle parle, cela signifie qu'elle cherche un moyen d'échapper à la conversation. Cela peut aussi être un signe qu'elle ment. Si elle évite le contact visuel direct, il est possible qu'elle ait peur d'être découverte et que la vérité éclate. D'un autre côté, si elle maintient son regard fixe sans bouger, elle est probablement sincère et intéressée par la conversation. Elle veut parler avec toi et partager ses pensées. Il est également important d'observer le mouvement de ses sourcils.
S'il s'abaisse alors qu'elle détourne le regard, cela peut signifier qu'elle réfléchit profondément ou qu'elle est préoccupée par autre chose. En revanche, si ses sourcils se lèvent et que ses yeux s'agrandissent, c'est un signe de surprise ou de curiosité par rapport à ce que tu dis. Prête également attention à la taille de ses pupilles. Les pupilles sont la partie noire de l'œil. Si elles se dilatent, cela signifie que la personne t'apprécie ou qu'elle est intéressée par ce que tu dis. Elle peut être excitée ou heureuse. En revanche, si elle se contracte, c'est un signe d'inconfort, de mécontentement ou même de colère. De plus, observe la couleur du blanc des yeux, appelée la sclérotique. S'il est rougeâtre, cela peut être un signe de stress ou de maladie, indiquant que la personne ne souhaite peut-être pas parler avec toi à ce moment-là. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré un voyageur épuisé. Pendant que nous parlions, son regard errait sans jamais se fixer sur moi, ce qui m'a fait remarquer qu'il était préoccupé et voulait partir rapidement. J'ai soupçonné qu'il cachait quelque chose, alors je lui ai posé plus de questions et j'ai fini par découvrir qu'il avait un plan secret. De même, les expressions faciales peuvent nous aider à comprendre les pensées d'une personne. Parfois, le visage révèle différentes émotions sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Si tu observes attentivement les expressions faciales de quelqu'un, tu pourras facilement percevoir s'il est déçu, très triste ou extrêmement heureux. Tu peux aussi deviner ce qu'il ressent intérieurement simplement en analysant son visage. Ô roi, le visage est comme un tableau qui reflète ce qu'une personne ressent au fond d'elle-même, même si elle ne dit rien. Si tu veux mieux comprendre les autres, tu dois prêter attention à ces signaux silencieux. Si tu remarques que le coin de sa bouche s'incline vers le bas et que son expression est triste, il est probable qu'elle soit mécontente, insatisfaite ou qu'elle ait perdu quelque chose d'important. De plus, tu peux observer ses yeux pour confirmer ce qu'elle ressent réellement. Reconnaître le langage corporel. Un visage peut en dire long sans avoir besoin de mots. Un véritable et large sourire, celui qui soulève les joues et fait briller les yeux, est un signe de bonheur, de gentillesse et de sincérité. Les yeux jouent un rôle crucial. Lorsqu'ils se plissent et scintillent, tu peux être sûr que le sourire est authentique. Observe l'espace entre les sourcils d'une personne, là où la peau se plisse. Si cette zone se tend et s'affaisse, cela signifie généralement qu'elle est confuse, qu'elle réfléchit intensément ou qu'elle essaie de comprendre quelque chose de difficile ou de nouveau. La bouche transmet aussi des messages. Des lèvres serrées et fermées peuvent indiquer un désaccord, un malaise ou un manque d'envie de parler. À l'inverse, une bouche détendue et légèrement ouverte reflète une disposition à la conversation et une sensation de calme. Si tu apprends à interpréter ces signaux faciaux, tu pourras comprendre ce que ressentent et pensent les gens, même s'ils ne verbalisent pas leurs émotions. Leurs visages reflèteront leur état intérieur, qu'il s'agisse de tristesse, de joie, d'inquiétude ou de confusion. Laisse-moi te raconter une histoire. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui, bien qu'il essayât de paraître indifférent, laissait transparaître le contraire. J'ai remarqué une légère ride sur son front, ce qui m'a fait soupçonner qu'il était préoccupé. En lui posant une question, il a fini par s'ouvrir et partager son problème, ce qui lui a procuré un soulagement. Le langage facial est puissant. Un véritable signe de joie fait briller les yeux, tandis qu'une expression d'inquiétude fait froncer les sourcils. Si les sourcils se soulèvent, cela indique la surprise ou la curiosité. Mais il existe une autre forme de communication qui va au-delà du visage, le langage corporel et les gestes. Pour comprendre les pensées d'une personne, nous devons prêter attention à ses mouvements. Lorsqu'une personne parle, il est courant qu'elle bouge constamment les mains ou fasse des gestes qui renforcent ses paroles. Le corps et les mains peuvent transmettre des significations sans qu'un mot ne soit prononcé, agissant comme un langage secret
qui nous permet de percevoir ce que la personne ressent ou désire réellement. Pense-y. Si quelqu'un bouge rapidement les doigts en parlant, cela peut aussi révéler quelque chose sur son état émotionnel. Lorsqu'une personne tape nerveusement du bout des doigts sur une surface, cela peut signifier qu'elle s'ennuie, qu'elle est pressée ou qu'elle souhaite mettre fin à la conversation. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré quelqu'un qui essayait de me vendre quelque chose et qui faisait ce geste. J'ai remarqué qu'il était nerveux, alors j'en ai profité pour négocier un meilleur prix. Et il a été surpris. Si quelqu'un croise les bras, il est possible qu'il ne soit pas d'accord avec toi ou avec ce que tu dis. C'est une manière de protéger ses pensées et ses émotions, en créant une barrière invisible. Si tu remarques ce geste, il est important d'être bienveillant et attentif en lui parlant, afin qu'il se sente plus détendu et ouvert. À l'inverse, lorsqu'une personne se penche légèrement en avant pendant que tu parles, c'est un signe d'intérêt. Cela signifie qu'elle veut en savoir plus et qu'elle écoute avec attention. Une fois, j'ai rencontré un professeur très sage qui, lorsqu'un sujet l'intéressait, se penchait toujours légèrement en avant pour approfondir la discussion. Certaines personnes ont aussi tendance à se toucher fréquemment le visage en parlant. Ce geste peut indiquer une inquiétude, une réflexion intense ou même une soudaine inspiration. Ces petits détails révèlent ce qui se passe réellement dans leur esprit et leur cœur. Pour bien interpréter le langage corporel, il faut de la patience et de l'observation. Il est essentiel de prêter attention aux signaux subtils que les mots ne disent pas. Ces signes silencieux sont comme un livre ouvert qui te permet de mieux comprendre les pensées et les émotions des autres, facilitant ainsi la connexion avec eux. Si tu apprends à décoder ces signaux et à les interpréter correctement, tu pourras comprendre ce que ressent une personne avant même qu'elle ne l'exprime à voix haute. Mais pour y parvenir, il faut d'abord entraîner ton esprit. Il est essentiel d'être concentré et calme, car si tu es distrait par le passé ou préoccupé par l'avenir, tu ne remarqueras jamais ces gestes et tu ne comprendras pas ce que l'autre personne ressent réellement. C'est pourquoi les grands sages et les êtres éveillés peuvent observer quelqu'un et deviner ce qu'il pense. Leur esprit est serein et focalisé, ce qui leur permet de lire aisément les émotions et pensées des autres. J'espère que cette histoire t'a été utile et que tu as appris quelque chose de nouveau. Si elle t'a plu, soutiens cette chaîne en t'abonnant. Cela me motivera à continuer à créer du contenu intéressant et précieux pour toi. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec une nouvelle histoire.